Le sas vélo est un équipement expérimenté en 1996 et qui a été inscrit dans le Code de la route en 1998. Cela fait donc 26 ans que le respect de cette signalisation doit être enseigné dans les auto-écoles. Initialement, le ministère de l'Équipement avait prévu un accès systématique par bande cyclable, ce à quoi de nombreux maires s'y sont opposés, transformant un équipement plutôt ambitieux en une énième signalisation au sol. Si les villes et collectivités ont accéléré le déploiement des sas vélos, elles n'ont surtout pas suivi les recommandations du CEREMA de renforcer la signalétique au sol, privilégier les feux différenciés et multiplier la communication à destination des usagers motorisés. En 2014, le CEREMA avait étudié le respect des sas vélos dans la ville de Nantes et avait conclu que 51% des automobilistes, 80% des motocyclistes et 93% des cyclomotoristes ne les respectaient pas. En 2022, malgré les recommandations du CEREMA, on peut même considérer que cette situation s'est globalement aggravée. Depuis octobre 2022, je mène pour mon compte une étude sur les infractions commises par les différents usagers avec un protocole normalisé qui assure d'une équité de traitement entre tous les usagers. Elle s'appuie sur une captation vidéo à 360 degrés et non sur des relevés manuels directement sur le terrain, mais par une lecture vidéo comme le ferait un centre de contrôle de verbalisation ou une voiture LAPI. Cela assure aussi une exhaustivité des relevés. Je m'intéresse en particulier à la problématique des sas vélos. Avant toute chose, le protocole s'applique sur une zone qui est parcourue depuis 2 ans que je vous montre à l'écran. Toutes les zones en violet sont traversées de manière assez fréquente pour obtenir une variation des situations qui conforte la valeur de ces relevés et consolide les statistiques qui en découlent. Le jeu de données évolue chaque semaine, bien entendu, mais a désormais atteint une taille critique. Les observations faites sont en total accord avec les résultats des études précédentes menées en particulier par le CEREMA et malheureusement, elles évoluent là aussi peu sur le terrain. À ce stade des relevés, l'occupation du sas vélo représente 4,98% des infractions qui sont constatées. À l'écran, vous pouvez constater la part concernant chaque catégorie d'usagers dans une vue globale et dans une vue hors stationnement. Au total, sur 41 161 infractions comptabilisées, ce sont 2050 infractions qui concernent le sas vélo qui ont été relevées, dont 40 constatées lorsque l'usager a pénétré sur le sas alors que le feu était vert ou orange. On voit bien que cette situation, qui est souvent considérée comme celle qui doit être majoritaire, est finalement relativement marginale. Les données dépouillées depuis mai 2023 bénéficient d'un traitement supplémentaire et offrent une vue plus axée sur le fonctionnement du sas. Sur 2910 passages qui sont comptabilisés, 2123 l'étaient lorsque le feu était rouge. Lorsque le feu est rouge, dans 218 cas, il était occupé par un cycliste arrivé en première ligne et qui empêchait un automobiliste de s'y insérer. Sur tous les autres cas, 77% des sas étaient occupés par au moins un véhicule motorisé. Le taux d'occupation du sas est d'ailleurs de 121%, ce qui signifie que très souvent on retrouve 2 ou 3 véhicules motorisés sur le sas. Si on s'intéresse aux fautifs, donc à ceux qui occupent le sas vélo, 73% des sas occupés le sont par un bus de la TBM et plus de 25% par un 2 roues motorisé. Le comportement des différents types d'usagers est d'ailleurs assez différent. Les cyclomotoristes et motards voient un véritable droit à utiliser le sas, comme ils utilisent d'ailleurs abusivement les couloirs de bus ou les bandes cyclables. Ils l'affirment d'ailleurs très souvent avec des mots plutôt injurieux dès qu'on leur en fait la remarque. Les automobilistes pénètrent très souvent le sas alors qu'ils sont seuls sur la voie publique et de façon totalement décomplexée. D'ailleurs, ça n'a aucun sens puisqu'il n'y a aucun blocage qui s'impose à eux. Alors si les chiffres évoluent, je ferai forcément une mise à jour de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, ce sujet du sas sera abordé lorsque on traitera du cas du feu rouge grillé qui va arriver assez prochainement. Alors, en attendant, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à ces chiffres, s'ils vous étonnent ou si au contraire ils vous paraissent même faibles par rapport à ce que vous constatez. Et nous nous retrouvons très prochainement pour la suite de ces observations dans de prochaines vidéos.